Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo conseil, je vais te parler des petits trucs malins pour économiser pendant un voyage. Parce que moi j'aime voyager mais attention, je suis aussi un peu radin sur les bords et j'aime pas trop dépenser beaucoup de sous. Alors tu vas voir que ce ne sont pas vraiment des super astuces secrètes pour économiser de l'argent pendant que tu voyages. C'est surtout de la logique, quoi. C'est plus une piqûre de rappel que vraiment des astuces de grands voyageurs, on va dire. Alors, ce qui coûte le plus cher quand tu voyages, c'est l'hébergement. Donc, tout simplement, il faut chercher l'hébergement le moins cher possible. Et ce qui est le moins cher, eh bien, ce sont tout simplement les auberges de jeunesse, de prendre un lit en dortoir. Alors, je sais, les dortoirs, c'est pas sexy. Voilà, quand on en parle, t'as pas vraiment d'intimité. Voilà, il y a toujours des mecs qui ronflent, des mecs qui puent, des fois les deux aussi. Donc c'est pas forcément super agréable, mais vraiment quand tu as passé ta journée à faire des visites, à marcher, à faire des randos et tout, tu es vraiment crevé et je te jure, tu tombes comme une pierre. Donc en fait, d'avoir une chambre particulière, tu t'en fous un peu. Une chambre et aussi une salle de bain parce que dans les dortoirs, les salles de bain sont communes. Voilà, tu t'en fous un peu, généralement tu t'endors très vite. Mais quoi qu'il en soit, si t'as pas envie de dormir dans un dortoir, ce que je peux comprendre tout à fait, hein, il existe aussi des chambres individuelles dans les auberges de jeunesse et c'est pas très cher non plus. Généralement, quand tu dois aussi partager la salle de bain en chambre particulière, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, il faut tout simplement comparer les offres. De plus, ce qui est pratique dans les auberges de jeunesse, ce sont les cuisines. Alors plus précisément, ça s'appelle des hostels. Donc il y a des cuisines pour tout le monde où tu peux cuisiner ta propre nourriture. Et ça, c'est vachement pratique parce que ça me permet d'aborder le deuxième point qui est la nourriture. Pour manger, évidemment, si tu vas au restaurant à chaque repas, ça va te coûter une blinde, ça va te ruiner, ça va te siphonner le compte en banque. Même si c'est pas très cher les restaurants dans les pays en voie de développement, ça a quand même un coût. Donc les auberges de jeunesse qui disposent d'une cuisine, c'est tout bénef pour toi. De plus, c'est bien de choisir aussi quand le petit déjeuner est inclus dans comment dire, dans le lit, enfin pas dans le lit mais dans la chambre, tu vois, quand tu as le petit déjeuner offert avec. C'est plus pratique parce que bon, des fois le petit déjeuner est assez conséquent, il y a de tout, des fruits, du lait, des céréales, et ce que tu peux faire c'est te gaver comme un porc. Alors je te parle en connaissance de cause, j'ai souvent fait ça, tu manges beaucoup le matin, voilà, tu te gaves au petit déjeuner, comme ça à midi t'as pas besoin de manger, ça te fait des économies. Et voilà. Ensuite, si tu cuisines ta propre nourriture, il faut aller faire tes courses au marché du coin. Alors pas dans un supermarché, hein, c'est comme en France, c'est pareil, les supermarchés c'est toujours plus cher. Donc il faut aller faire tes courses au marché. Et il faut faire attention toutefois parce que y a certains vendeurs peu scrupuleux, ils vont voir que tu es un étranger et ils vont monter un petit peu les prix, tu vois. Voilà, ton kilo de carottes, il va passer de 2 pesos à 10 pesos, tu vois. Donc faut être vigilant, ça n'arrive pas souvent mais ça peut arriver. Moi ça m'est arrivé, voilà, tout simplement. Il y avait quelqu'un qui avait acheté je sais plus quoi devant moi, des légumes, et quand moi je suis arrivé, le prix était un peu plus cher. J'ai fait attends, hein, c'est pas normal, non, je n'en veux pas. Voilà. Ensuite, il y a certains pays où tu peux manger carrément sur le marché, dans le marché. Voilà, il y a des petits vendeurs qui font leur propre cuisine devant toi. Moi, j'ai fait ça quand j'étais au Pérou et c'est déjà beaucoup moins cher qu'un restaurant. Je me souviens, encore une fois, au Pérou, j'avais mangé au marché. Alors, je sais plus où c'était. Je crois que c'était à Cusco, mais je m'en souviens plus très bien. Mais j'avais demandé, voilà, une truite, tout simplement, une truite grillée avec du riz. Et voilà, la dame m'avait fait ça sous mes yeux, quoi. Elle avait cuisiné et tout, et c'était vraiment pas cher et je m'étais régalé. Et vraiment, faut pas hésiter à faire ça, voilà, parce que encore une fois, en plus c'est des produits vraiment frais, quoi. Elle prend le poisson devant toi, quoi, et elle le prépare et c'est vraiment super à faire et c'est vraiment une bonne expérience aussi. Autre chose, si tu veux aller au restaurant, bon c'est possible, hein, il faut se faire plaisir, mais ne choisis pas un restaurant qui est en centre-ville ou dans un lieu touristique. Là c'est toujours trop cher. Va plutôt farfouiller dans les petites rues à droite à gauche
Et je te garantis, tu vas trouver des restos qui font exactement les mêmes plats, mais beaucoup moins cher. Autre exemple, voilà, moi j'ai fait ça, encore une fois, c'était au Pérou, je sais plus exactement où c'était, mais voilà, j'avais faim et j'étais dans une petite rue. Et j'ai trouvé un petit resto éloigné du quartier touristique de la ville. Et donc je suis rentré pour manger. Alors c'était vraiment le petit bouge, tu vois, qui ressemble à un coupe-gorge. Il n'y avait même pas de lumière naturelle dedans, il n'y avait que des néons et tout. Et j'avais payé, je crois, 2 pesos, vraiment rien du tout, mais j'avais été trop bien servi, quoi. Déjà, j'avais une petite soupe en entrée, ensuite une grosse rationnerie avec beaucoup de poulet. Vraiment, c'était excellent, je m'étais régalé et j'avais vraiment pas payé cher. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je te donne, c'est un des conseils les plus importants, je pense. C'est vraiment ne pas manger en centre-ville ou dans les coins touristiques. Une autre chose toute bête aussi, c'est quand tu pars en visite, de tout simplement t'amener un sandwich. Voilà, un sandwich, de quoi manger, ou même te faire une petite salade si tu as un petit récipient, je ne sais pas, des fruits, des trucs comme ça. Moi je faisais ça, généralement je me prenais un sandwich, des fruits, et tu peux partir en balade, voilà, à la journée, en rando, tout ce que tu veux, et t'as pas besoin d'aller dans les restos, des centres touristiques, des trucs comme ça. Tu peux manger le truc que tu t'es préparé, voilà, c'est nickel, ça coûte rien du tout de te faire un sandwich, quoi. C'est comme en France, tu te fais un sandwich, ça coûte rien, quoi. Voilà. Ensuite, autre sujet de dépenses en voyage, ce sont les moyens de transport, la façon de te déplacer. Donc évidemment, le moins cher, c'est de prendre des bus et des collectivos, des combis, pardon. Des taxis collectifs, voilà, ces minibus qui vont un peu partout. Il y en a beaucoup en Amérique latine par exemple, mais il y en a dans d'autres pays, voilà. Généralement en Inde, voilà, c'est remplacé par des tuk-tuk surtout. Mais voilà, cette façon de voyager, cette façon de se déplacer à plusieurs dans des minibus, ça existe à peu près dans tous les pays en voie de développement. Alors ça, généralement, les minibus, c'est pratique pour les courts trajets, voilà, pour aller sur des lieux touristiques et tout. Après, si tu as vraiment le temps, genre si tu fais un tour du monde, tu peux t'en servir pour parcourir de longues distances en allant de ville en ville, hein. Moi, ça m'arrivait de faire ça, carrément toute une journée de voyage, voilà, en prenant des combis de ville en ville, comme ça, pour atteindre une autre grande ville. Mais voilà, il faut avoir le temps. Évidemment, si tu pars en voyage 15 jours, ce genre de déplacement, c'est un peu difficile. Ensuite, il y a aussi les bus routiers, voilà, pour faire des grandes distances de grande ville en grande ville. Alors là, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre toujours les trajets de nuit. Alors certes, des fois, ils sont un peu plus chers que les trajets de jour, mais par contre, tu n'as pas à payer une nuit d'hôtel supplémentaire. Ça te coûtera toujours moins cher de prendre un bus de nuit plutôt que de prendre un bus de jour et un hôtel. Donc ça, c'est vraiment c'est un vrai bon plan. Alors par contre, tu vas pas forcément bien dormir. Alors encore une fois, comme je connais bien l'Amérique latine, en Amérique latine, les bus de nuit sont vraiment super confortables, hein. Tu peux vraiment bien incliner le siège et tout. Tu dors vraiment bien, quoi, hein. Tu passes des bonnes nuits. Mais il y a d'autres pays où j'ai pris des bus de nuit comme ça, où tu peux pas incliner le siège et tout. Et là, c'est un peu plus la galère de passer une bonne nuit. Mais bon voilà, si tu veux économiser des sous, faut le faire. Pour te déplacer, tu peux aussi louer une voiture ou même un van, un camping-car dans lequel tu pourras dormir. Ça te fera économiser aussi des nuits d'hôtel. Mais là, attention aux tarifs et attention aussi au prix du carburant. Parce que autant des fois on peut s'y retrouver, mais autant des fois ça coûte moins cher de faire un voyage, on va dire, classique en payant des bus et ses chambres d'hôtel. Ensuite, un autre point pour économiser sur les déplacements, c'est tout simplement de te déplacer à pied. Voilà, tout simplement, d'éviter de prendre des combis. Alors là encore, il faut avoir du temps, évidemment. Il faut aimer marcher aussi. Mais voilà, si évidemment tu marches, tu n'auras pas à payer un transport. Pardon. Moi, par exemple, si la distance n'excède pas 5 km, je fais le trajet à pied. Alors, je le fais souvent quand j'arrive dans une ville, à la gare routière en fait, et que je dois rejoindre mon hôtel. J'y vais à pied. Si ça fait moins de 5 km, j'y vais tout simplement à pied. Voilà, le sac sur le dos et en avant Guingamp, je marche et c'est parti. Alors, je fais ça seulement en journée. Si j'arrive le soir et tout, je ne m'amuse pas à marcher 3 km en pleine nuit comme ça dans une ville que je ne connais pas. Là, c'est un peu dangereux, faut pas faire ça.
Mais voilà, en journée, tu peux le faire et je te jure que tu vas économiser sur le taxi. Et maintenant que je parle taxi aussi, quand tu prends un taxi, dans les pays en voie de développement, souvent ils n'ont pas de compteur. Donc ils n'ont pas de compteur, donc le tarif c'est un peu à la tête du client. Donc là, généralement, il faut négocier le tarif. Alors, la négociation, attention, moi je suis très pointu là-dessus. Faut pas négocier n'importe quoi. Moi, je négocie toujours pour descendre jusqu'au bon prix. Ok? Donc, comment connaître le bon prix d'une course de taxi? Tout simplement, c'est écrit dans les guides souvent, mais tu peux aussi demander comment ça s'appelle, au réceptionniste de ton hôtel. Voilà. Qui te dira, voilà, d'une course du point A au point B, ça coûte tant. Donc tu vas voir ton chauffeur de taxi, tu lui dis voilà, je veux aller là, et si normalement la course vaut 10 pesos et qui te dit 15 pesos, là tu vas descendre le prix, tu vas lui dire non, moi je veux payer 10 pesos. Et voilà, et généralement, comme c'est le bon prix, il va te dire ok, 10 pesos. Voilà. Donc voilà, et moi je ne négocie jamais en dessous de prix normal parce que voilà. Si ça coûte 10 pesos, ça coûte 10 pesos. Je ne vais pas essayer de descendre à 8, à 7 parce que le mec il est là, il bosse. Voilà, c'est son travail. Donc j'estime qu'il faut le payer le juste prix. Il ne faut pas le payer plus que la normale, mais il faut payer le juste prix. Alors je sais qu'il y a des voyageurs qui négocient un petit peu sur tout, même des fois au restaurant pour des assiettes de riz. Moi, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, si une assiette de riz, ça doit coûter 3 rials, hein, je paye 3 rials. Voilà. Les gens ont acheté le riz, ils ont cuisiné, donc ils ont le droit de toucher le prix normal. Voilà, quand tu es en France, tu vas au resto, tu négocies pas le prix de ton assiette. Non, ça marche pas comme ça. Mais dans les autres pays, c'est pareil, quoi. Mais je te jure qu'il y a des gens qui négocient comme ça les prix au restaurant. Enfin voilà quoi. Moi je trouve que c'est pas bien de faire ça et si tu le fais, ce n'est pas bien. Voilà. Ensuite, un autre moyen d'économiser en voyage, c'est sur les activités. Essayer de faire des activités gratuites. Voilà, les randos généralement c'est gratuit. Bon, des fois il y a un petit droit d'accès au parc national, des trucs comme ça. Mais voilà, essayer de faire le plus possible des choses gratuites. Alors des fois il y a des trucs qu'on a envie de faire qui sont assez fun, assez marrants, mais généralement c'est des activités qui coûtent cher. Mais voilà, faut pas non plus te frustrer, voilà, si tu as envie de faire des trucs, il faut les faire aussi. Après tu peux aussi te renseigner sur les différents prix, voilà, suivant quelle agence tu vas choisir pour faire une activité, par exemple un trek de 3-4 jours, un truc comme ça. Ça peut être plus ou moins cher suivant les agences et voilà, faut faire jouer la concurrence en quelque sorte. Il faut se renseigner sur les prix. Enfin, dernier point pour économiser en voyage. Alors ça marche que si tu fais vraiment un long voyage, genre un tour du monde, c'est la récupération. Alors ça c'est un truc perso à moi. Quand tu vas dans des auberges de jeunesse, dans les douches, tu trouveras toujours des gens qui oublient leur gel douche, leur shampoing, leur mousse à raser, etc. N'hésite pas à te servir. Voilà, c'est pas du vol parce qu'ils les ont oubliés, d'accord, c'est resté là. Mais voilà, moi j'hésitais pas à prendre les trucs. Ça te fait économiser, voilà, t'as pas acheté de shampoing, t'as pas acheté de gel douche. T'as les trucs, c'est là, tu te sers tout simplement, c'est gratuit. Alors tu peux les embarquer avec toi ou tu peux les laisser sur place pour les autres qui passeront. Mais ça t'évite d'utiliser les tiens et ça t'évite de dépenser de l'argent comme ça. Voilà, c'est tout bête, mais je te jure que quand tu vas dans des auberges de jeunesse, mais t'en trouves des dizaines et des dizaines. Ensuite, il y a autre chose aussi dans les auberges de jeunesse, c'est la nourriture. Souvent, les gens achètent des paquets de pâtes et puis après, ils doivent rentrer chez eux et ils n'ont pas envie de rentrer avec leurs pâtes. Et ils les laissent dans les auberges de jeunesse. Souvent, il y a des boîtes où il y a marqué free. Donc c'est gratuit, donc tu te sers. Alors soit tu te fais un plat avec ou même tu peux les embarquer avec toi. Mais voilà, c'est gratuit et ça t'évite d'acheter voilà, des pâtes. Alors pour te dire, moi je suis tellement radin que je faisais même ça avec le papier toilette. Voilà, j'hésitais pas à piquer des rouleaux de papier toilette. Voilà, c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave. Voilà, le rouleau de papier toilette, on sait jamais, des fois t'arrives, il n'y en a pas et c'est pratique d'en avoir toujours dans son sac, voilà. Ça aussi c'est le conseil super pratique, il faut toujours avoir du papier toilette dans ton sac. Pareil, si tu loges plutôt dans des petits hôtels ou des trucs comme ça, souvent tu as les petites savonnettes qu'on t'offre avec les petits sachets de shampoing et tout. Même chose, n'hésite pas à les prendre, voilà. Ils sont là, ils sont à ta disposition, donc prends-les, utilise-les. Plutôt que d'utiliser ton propre gel douche qu'après il va se vider
Et donc, tu vas devoir en racheter. Là, si tu prends les trucs dans les hôtels, tout simplement, tu n'en auras pas à racheter. Voilà, c'était mes petits conseils perso pour économiser en voyage. Tu vois, finalement, il n'y a rien de sorcier. Voilà, il n'y a pas de technique secrète. Après, si toi, tu as tes propres astuces, n'hésite pas à les donner en commentaire. Il y a plein d'autres façons d'économiser, j'en suis sûr. Par exemple, il y a travailler contre hébergement, voilà. Travail contre gîte et couvert, c'est une façon de voyager. C'est un peu différent du voyage traditionnel, mais ça existe aussi, il faut le savoir. Donc tu peux mettre un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Tu peux aussi t'abonner et cliquer sur la cloche. Aller voir sur mes réseaux sociaux. Il suffit de taper Mes yeux sur le monde sur la recherche et tu me trouveras. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!